Écoutez, je trouve que c'est très intéressant, ça a beaucoup de sens. Ici, c'est un symbole fort parce que déjà, ça concerne le tram franco-allemand. Donc, je vous rappelle qu'on est ici à Strasbourg, dans une région frontalière qui a beaucoup souffert des différents conflits. Et donc, c'est là où aussi on reconstruit Strasbourg. Et donc, ce tram est vraiment symbolique parce qu'il relie des peuples qui, dans le passé, se sont déchirés et qui, aujourd'hui, construisent des choses et construisent leur avenir ensemble. Important aussi parce que ce couleur du Green Deal, et ça c'est quand même une attente très très forte de la part de nos concitoyens. C'est l'Europe, de manière générale, avec le Parlement européen, qui a pris un engagement très très fort en disant l'Europe doit être un continent neutre en carbone à l'horizon de 2050. Et pour y arriver, on se donne les moyens à travers le Green Deal, à travers un pacte vert. Ce qui veut dire que l'ensemble de nos politiques, dans les prochaines années, prévoiront une mise à contribution de tous les secteurs. Donc que ce soit l'industrie, que ce soit le transport, que ce soit l'agriculture, le citoyen lui-même, tout le monde sera mis à contribution pour remplir ces objectifs et pour avoir une Europe beaucoup plus vertueuse. Derrière, ce sera aussi la base du développement économique de l'Europe parce que cet engagement va créer de nouveaux emplois. On va demander aux gens de se former, de développer de nouvelles compétences. Tous nos dossiers tiennent compte de cet objectif de produire plus proprement, avec moins d'intrants. Donc ça fait plusieurs années déjà qu'on a demandé aux agriculteurs, notamment dans le cadre de la politique agricole commune, de faire des efforts. Là, on va leur demander d'aller un cran plus loin et de faire des efforts supplémentaires. Donc les agriculteurs, ils sont tout à fait favorables. Par contre, ce qu'il faut, ce sont des propositions pragmatiques et c'est surtout un accompagnement financier pour leur permettre d'accomplir cette transition parce que ce sont des efforts importants qui vont leur être demandés dans leur pratique culturelle. Moi, je suis très heureuse que le lancement de cette conférence puisse se faire ici, au siège du Parlement européen, à Strasbourg, cette ville qui porte la voix des citoyens partout en Europe. Les citoyens sont assez critiques vis-à-vis de l'Europe, on le voit ces dernières années, plus encore pendant la pandémie. Donc là, c'est une possibilité concrète pour les Européens de s'exprimer et de dire quelle Europe ils veulent. Ils ne sont pas d'accord avec l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui, soit, faisons des propositions et j'ai envie de leur dire engagez-vous, faites des propositions pour changer l'Europe et pour que nous puissions ensemble construire une Europe plus forte à l'avenir.